Bonjour à toutes et à tous, je suis Julia Samier, je suis sophrologue, préparatrice mentale et infirmière et aujourd'hui je vais vous parler du burn-out parental. Ce burn-out parental, c'est en fait un épuisement émotionnel, un état de stress prolongé et une démotivation en raison d'une surcharge de travail et de responsabilité en lien avec l'éducation et la prise en charge de l'enfant. C'est quelque chose qui peut être tabou dans notre société, néanmoins il est important d'écouter et d'accompagner les parents qui sont touchés. Les causes peuvent être multiples et très personnelles, ça peut être lié à des difficultés financières, à des tensions intrafamiliales, à des problèmes de santé mentale, une surcharge de travail à la maison ou également professionnelle, qui engendre un manque de temps pour soi et pour se reposer. Mais il peut aussi y avoir d'autres raisons. Ce burn-out parental, il peut toucher tous les parents, néanmoins il y a des catégories de parents qui peuvent être davantage touchés, notamment les familles monoparentales, les parents qui doivent accompagner un enfant ayant des besoins très spécifiques, ou encore les parents ayant un emploi du temps professionnel très chargé, ou qui peuvent aussi avoir des difficultés financières. Les symptômes sont aussi très divers et très personnels. On note souvent un épuisement physique et mental avec une démotivation, une perte de sens, une perte d'énergie, l'impression d'être vide et vidé. Ça peut engendrer une distanciation affective avec l'enfant. Le parent est en fait trop fatigué pour s'investir dans la vie de l'enfant et dans son éducation. Tout cela engendre un sentiment de dévalorisation, un manque de confiance en soi et une perte d'une bonne estime de soi du parent, et un sentiment d'échec. Tout cela peut bien sûr avoir des conséquences, que ce soit sur le parent, sur le couple et sur l'enfant. On peut noter une dégradation de la santé mentale avec l'apparition de troubles psychiques et ou psychiatriques, des troubles du sommeil, un risque accru d'addiction, une dégradation de la qualité de vie de la famille et des personnes et de l'entourage. Les conséquences sur l'enfant sont importantes, notamment au niveau de son développement psycho-affectif et psycho-émotionnel. Il y a une augmentation du risque de violence sur l'enfant et de négligence de l'enfant. Et le couple est lui aussi touché parce qu'il peut y avoir aussi une augmentation du risque de séparation ou de divorce. Alors tout ce que j'ai pu citer peut être très anxiogène, ça peut être aussi très culpabilisant par rapport aux parents, aux personnes qui peuvent se reconnaître ou reconnaître un proche. Je tiens à dire que la personne qui souffre d'un burn-out parental n'est pas une mauvaise personne, n'est pas un mauvais parent et il peut s'en sortir. Il y a des solutions par rapport au burn-out parental. Il va falloir forcément dans un premier temps prendre du temps pour soi. Même si c'est compliqué au niveau professionnel et personnel, ça va être la clé pour s'en sortir. Vous n'avez pas besoin de prendre des jours et des jours et des heures interminables pour prendre soin de vous. Si vous avez besoin de vous mettre en arrêt, mettez-vous en arrêt. Mais je vous parle plutôt de quelques minutes par jour pour vraiment faire quelque chose qui vous plaît uniquement à vous. Ça peut être vous préparer un plat que vous aimez bien, aller vous balader quelques minutes dans une forêt que vous appréciez, où vous vous sentez bien, faire une activité manuelle, quelque chose qui vous plaît. Il va falloir aussi retrouver peut-être un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie familiale et professionnelle. Et ça va peut-être passer par le besoin de travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi, et savoir se respecter et poser ses limites. Et non, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne si vous posez vos limites et que vous vous respectez. Vous n'êtes surtout pas égoïste. Une communication saine est vraiment importante dans votre relation au niveau de votre couple et avec votre enfant. Je vous parle en fait d'une communication où vous pouvez être écouté et où vous pouvez aussi écouter les autres. Et ça, ça se travaille aussi. Faites de l'exercice et prenez l'air. Ça va vous permettre en fait de prendre un temps pour vous déjà, mais aussi de pouvoir sécréter des hormones du bien-être et de la détente, sérotonine et dopamine, de moins sécréter d'hormones du stress, la cortisol, et puis le sport vous permet aussi de sécréter des endorphines qui sont vraiment intéressantes, notamment pour avoir cette sensation un peu où on plane, où on est bien après le sport. Ensuite, faites-vous accompagner et demandez de l'aide. Ça peut être d'un point de vue non professionnel, avec un proche, votre conjoint, votre conjointe, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, un ami proche. Puis ça peut être aussi auprès d'un psychologue. Ce n'est pas une honte de voir un psychologue. Vous n'êtes pas faible. Vous prenez juste soin de vous. Et enfin, je vous conseille de pratiquer, de réaliser des exercices de relaxation, que ce soit de la méditation, du yoga doux, mais aussi de la sophrologie.
La sophrologie, c'est une discipline qui a été créée dans les années 60 par un médecin neuropsychiatre, le docteur Alfonso Caicedo. Ça fait donc plus de 60 ans que c'est utilisé au sein de l'hôpital pour notamment mieux gérer son stress, ses émotions, améliorer la qualité du sommeil, notamment dans le cadre de troubles anxio-dépressifs. Il y a des exercices de respiration pour bien se concentrer sur soi, détendre son corps et sécréter les hormones du bien-être et de la détente. Puis des exercices de visualisation pour agir plutôt sur le mental et sur toute cette surcharge mentale et cet épuisement émotionnel. Quand vous répétez des exercices de visualisation positive, vous allez pouvoir travailler ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est en fait la capacité de votre cerveau à se développer en fonction des événements de vie répétés. Bonne nouvelle, votre cerveau ne fait pas la différence entre un événement de vie réellement vécu et un événement imaginé. Donc en répétant des exercices de visualisation, d'imagination, vous allez pouvoir créer les connexions neuronales que vous voulez. C'est donc une discipline qui utilise à la fois la respiration et la visualisation pour relier le corps et l'esprit pour que ce soit vraiment une discipline qui est totale et complète. Avec la sophrologie, vous pouvez travailler par exemple une meilleure gestion du stress ou de ses émotions, une meilleure qualité de son sommeil, retrouver une motivation, de l'énergie, reprendre confiance en vous, avoir une meilleure estime de vous, diminuer des tensions physiques et mentales, vous relaxer, pouvoir peut-être même aussi gérer une addiction, mais aussi lâcher prise et prendre du recul. J'en profite pour préciser que la sophrologie ne remplace surtout pas la prise d'un médicament ou un accompagnement avec un médecin ou un psychologue. C'est une technique qui est complémentaire et qui va vraiment vous donner un coup de pouce pour aller mieux. Si ce thème vous a intéressé, vous pouvez aller voir en bas de la vidéo pour plus d'informations et notamment mes coordonnées. Eh bien, on se dit à la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et respirez.